Quelqu'un dit avec moi la face. J'étais en train d'expliquer le dimanche dernier que vous ne pouvez pas dire que vous connaissez quelqu'un si vous n'avez pas vu sa face. Vous pouvez avoir entendu parler de la personne, mais vous direz que vous la connaissez vraiment quand vous l'aurez rencontrée face à face. Parce que la face décrit d'une personne qui elle est vraiment. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et ce matin, sinon à 7h06, il est midi maintenant, donc ce midi, je vais partager avec toi un point sur l'avantage que tu tires à marcher devant la face de Dieu. Il y a 5 avantages dont on va parler. Mais d'abord, il faut que tu saches que ces 5 avantages n'arrivent pas dans la vie de toutes les personnes qui fréquentent Dieu. Ces 5 avantages arrivent dans la vie de ceux qui ont vu sa face. Frères, parce que nous pouvons tous être dans la présence de Dieu sans que nous ne voyions tous ensemble forcément sa face. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Le plan et la volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous venions dans sa présence, mais que nous puissions le voir tel qu'il est. Et que cette grâce que nous avons de le voir nous transforme. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. On va lire un premier passage biblique. Le tout premier passage biblique qu'on va lire se trouve en Jérémie 29, le verset 13. On va lire verset 13 à 15, à 14. On peut lire ensemble. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, le message que je prêche se trouve dans cet ouvrage de l'apôtre Mohamed Sanogo, intitulé « Marcher devant la face de Dieu ». Amen. Si tu ne l'as pas, je te le conseille. Il y a là-dedans un ensemble de révélations, de vérités qui vont transformer radicalement la façon dont tu cherches Dieu. Et tu vas comprendre de manière extraordinaire les gains que tu vas obtenir en marchant devant la face de Dieu. Donc, vous pourrez aller à la librairie d'honneur pour vous le procurer. Sinon, s'il n'y en a pas, vous passez votre commande, ça va arriver. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc, Dieu, dans le passage que nous venons de lire, nous dit une chose. Il dit que nous, si nous le cherchons, lui, il va se laisser trouver. En d'autres termes, dès que toi et moi, nous prendrons l'initiative de le chercher, lui-même, il va dire, me voici. Donc, il va te permettre, il va me permettre, il va nous permettre, je fais de la conjugaison, de le trouver. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Mais à qui appartient l'initiative de le chercher? C'est à toi et à moi. Si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Alléluia. Maintenant, quand tu vas le trouver, ce n'est qu'une étape. Parce que quand tu trouves Dieu, la chose qu'on ne peut pas nier entre Dieu et toi, c'est qu'il s'établit une relation. La relation, elle est imprescriptible. La relation entre Dieu et toi, père-fils, c'est une relation père-fille, c'est une relation définitive. Cependant, il y a ce qu'on appelle la communion. La communion, c'est une entente parfaite, c'est une symbiose. Tu peux avoir une relation avec une personne sans être en communion avec la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que Dieu cherche quand il dit « vous me chercherez, vous me trouverez », ça veut dire que ceux qui le cherchent en développant une communion avec lui, c'est ceux-là qui vont à la fois le trouver et voir sa face. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et la volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est cela. Que nous puissions avoir une communion avec lui et une communion profonde avec lui. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Regardez, frère. De tous les temps,
ça a été toujours la soif de l'homme, une soif pour l'homme de trouver Dieu. Depuis que nous avons perdu sa présence en Éden, l'homme a essayé par tous les moyens de trouver Dieu. Par les moyens de nos fétiches, par les moyens de toute forme d'adoration et de sciences occultes, par l'adoration d'idoles, par l'érection d'autels, en tout genre, on a cherché Dieu, on ne l'a pas trouvé. On ne l'a pas trouvé. Nos efforts, nos cultes humains ne nous ont pas permis de le trouver. Celui qui nous donne aujourd'hui un accès libre et privilégié à Dieu, c'est Christ Jésus. Et c'est parce que tu l'as reçu, c'est parce que je l'ai reçu, que nous sommes assemblés ici et que nous voulons connaître Dieu. Nous voulons le trouver. Et je bénis Dieu parce que c'est une belle entreprise. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Maintenant, frère, je vais vous parler de ceux qui cherchent Dieu de manière à le trouver et qui le trouvent de manière à voir sa face. Ce n'est pas la même catégorie de personnes. On va lire deux exemples. Un exemple dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau Testament de deux personnes qui ont cherché Dieu et qui ont vu sa face. Lisons d'abord Exode 34, le verset 29. Exode 34, le verset 29. On peut lire ensemble s'il est affiché. Sinon, il est écrit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Donc, premier exemple dans l'Ancien Testament concernant Moïse. Deuxième exemple, Luc 9, verset 29. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Là, il s'agit de Jésus. Alors, frères, dans les deux histoires, nous avons deux personnes qui vont vivre une expérience extraordinaire. Moïse, qui descend de la montagne de Sinaï, après y avoir passé 40 jours et 40 nuits, il descend de cette montagne-là, le visage rayonnant. Il y avait une gloire qui transparaissait de son visage, dont lui-même n'était pas au courant parce qu'il ne savait pas. Il n'y a que ceux qui étaient autour de lui qui voyaient cette gloire, cet éclat. Et la Bible dit, les gens craignaient de s'approcher de Moïse. Parce que ce n'était pas un épiphénomène. C'était une gloire qui était sur lui. Et son visage rayonnait au point que si on continue l'histoire, les gens ne pouvant pas l'approcher, on a dû mettre un voile sur son visage parce que la présence était insupportable. C'était glorieux. Je vois cela se produire dans ta vie au nom de Jésus. Je vois Dieu te transfigurer, c'est-à-dire que tu passes à un niveau où ceux qui te voient le reflet de Dieu. Ceux qui te voient une grâce particulière de Dieu sur ta vie. Et même si parmi ceux qui te voient, il y avait des gens qui tentaient de te faire du mal, quand ils vont te voir arriver, ils vont se disperser. Parce que la puissance de Dieu qui se dégage de toi va les disperser. Ah, j'entends pas bien ton amen. Ton amen me fatigue un tout petit peu. Alléluia. Maintenant, prenons le cas de Jésus. Jésus s'en va prier, et la Bible dit, il monte prier avec 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Pendant que Jésus est en train de prier, la Bible dit, son visage s'est mis à rayonner. En fait, l'histoire se reproduit. Et en ce moment-là, Pierre, Jean et Jacques peuvent le voir. La gloire de Dieu. Cette fois-ci, de Jésus, on dit, ses vêtements ont eu une blancheur éclatante. C'est-à-dire, il était tellement glorieux que même ses vêtements transportaient une gloire. Ça me permet de comprendre mieux pourquoi la Bible dit, de simples mouchoirs qui touchaient Paul pouvaient guérir des malades. Paul était dans une dimension de la révélation de Dieu qui était telle que, même quand tu lis ses écrits, c'est tellement profond, mais quand des morceaux de tissu le touchaient et qu'on allait toucher des malades, ils étaient guéris. Dieu te fait monter dans cette dimension également. Alléluia. Oh, ton amen est un peu faible. Excellent.
Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, j'ai dit, il a pris Pierre, Jean et Jacques, non, pour aller prier, pour monter. C'est-à-dire, cette gloire qui était sur lui est allée sur eux d'une manière spéciale. Quand tu prends Pierre, la Bible dit, il est en train de marcher. Son ombre guérissait les malades. C'est-à-dire, on mettait les malades au bord du chemin pour que juste son ombre les touche. Et les paralytiques se levaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, simplement avec son ombre. Il n'avait même pas besoin de dire au nom de Jésus. Pour arriver à ce stade-là, il faut avoir vu la face de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que voit la face de Dieu? Voir la face de Dieu parce qu'il y a plusieurs niveaux de face. Il y a un niveau que Moïse voulait voir et Dieu lui a dit non, tu ne peux pas la voir. Le niveau de cette face-là, tu ne peux pas la voir parce que quand on la voit, on meurt. Parce que Moïse avait l'habitude de voir la face de Dieu. Quelle face il avait à voir? Quelle face il avait l'habitude de voir? C'était une face soutenable. Parce que la Bible dit, Moïse était quelqu'un qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Quand on dit bouche à bouche, ça dit il est en face de toi. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Mais un jour, Moïse prie et puis il dit à Dieu, ce niveau-là, je vais le dépasser. Fais-moi voir ta gloire maintenant. Et à ce moment, Dieu lui dit non. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut voir ma gloire et vivre. Toi, je vais te faire vivre l'expérience. Ce que je vais faire, je vais quand même t'exaucer, mais en partie. Je vais venir passer. Et puis je vais te cacher dans la fente d'un rocher. Et tu vas me voir de dos. Ça veut dire que le niveau gloire, ça s'appelle la face insoutenable. Mais ça, c'est une dimension qu'on n'a pas besoin d'atteindre pour que le visage rayonne. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Pour que ton visage rayonne, la Bible dit, il faut que tu le contemples. Comme dans un miroir. 2 Corinthiens 3, 18. Quand tu le contemples, plus tu vas le faire, il va te transformer à la même image que lui. De gloire en gloire. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et pour que cela se fasse, ceux qui voient la face de Dieu ont une habitude. C'est qu'ils ne vont pas dans la présence de Dieu pour y passer 30 secondes et s'en aller. Ce sont des gens qui prennent du temps suffisant dans la présence de Dieu. Au premier culte, j'ai donné l'exemple du caméléon. Qui connaît le caméléon? Ok. La particularité du caméléon, c'est qu'il prend la couleur de son environnement. Si vous déposez un caméléon dans un environnement noir, il va disparaître. Vous n'allez plus le voir. Parce qu'il va se confondre au noir. Vous le déposez sur ce tapis, il va devenir rouge. Alléluia. Il prend la couleur de son environnement. Mais si vous observez bien, ce changement d'état d'une couleur à une autre chez le caméléon se fait dans la durée. Plus il passera du temps au contact de la couleur qu'il doit prendre, plus cela va se réaliser. Si tu le déposes, qu'il fait 30 secondes et puis ça va, il va garder l'ancienne couleur, mon frère. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train de t'expliquer que la durée de c'est-à-dire que le temps que tu mets, on dit la durée, non? Merci de m'aider. Alléluia. La durée, c'est-à-dire que tu arrives, et puis on dit par exemple, tu as fait 2 heures. C'est une durée, non? Voilà. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de faire 15 minutes dans la présence de Dieu, et puis tu as un autre qui fait 40 jours pour dire à Dieu, je suis venu te voir, je veux voir ta face, vous n'aurez pas le même résultat. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. C'est la durée qui fait que tu es transformé à la même image et que Dieu à un moment donné te fait voir sa face. Et j'ai même envie de dire, il y a des moments où, par exemple dans le cas du frère, il fait un songe et puis il voit un être géantissime qui apparaît. Il ne voit pas la face du gars. Puis le gars le prend, il dit sortons. Il traverse les murs, tout ça. Ça arrive. Le gars s'en a coupé des feuilles et puis il dit bon voilà, je viens, je prolonge tes jours. Tout ça, il ne voit pas la face. Hein. Mais regardez déjà l'expérience, sans voir la face. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Voir la face
ne peut pas te laisser dans le même état. De la même manière qu'un caméléon qu'on dépose sur ce tapis, au bout d'un certain temps, ne va pas garder sa couleur initiale. De la même manière, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu et que tu viens dans l'intention de voir sa face, plus tu vas voir une transformation réelle dans ta vie. J'ai envie de dire une conversion réelle dans ta vie. Parce que le Seigneur dit, 2 Corinthiens 5, 17, c'est ça, hein? 2 Corinthiens 5, 17, c'est ça dans la Bible. Affichez pour moi pour que je sois sûr. Nous sommes une nouvelle création là, la Bible dit quoi? Bon, ok, merci. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Certaines versions disent, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi moi je ne crois pas qu'un véritable chrétien peut être tué par un féticheur. Si tu es un chrétien qui n'est pas régénéré, oui, il peut avoir un accès à ta vie. Mais si tu es un chrétien qui est à l'image de Dieu, dès qu'il te voit arriver, frère, il change de route. Oui, il ne peut pas supporter ta présence. Parce que le reflet de Dieu se dégage, la gloire de Dieu se dégage. Donc, frère, je vais te dire, il y a des investissements qui valent la peine d'être faits. Investis dans le fait de voir Dieu, sa face. Frère, ne joue pas avec. Quand tu vois la face de Dieu, je vais te dire une chose. Dieu te transforme et il envoie des choses dans ta vie qui sont tellement excellentes, ça dépasse ton entendement. À un moment donné, tu t'assois, quand tu fais le point, tu sais que ça ne vient pas de tes capacités, ça ne vient pas de ton réseau, ça ne vient que de lui. Ça ne peut venir que de lui. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Alors voici, je vais vous raconter une petite histoire. Quand moi je rentrais dans le milieu professionnel, j'ai eu la grâce de ne jamais avoir déposé de CV. Et je rentre comme responsable juridique. Mon premier poste, quand j'ai commencé à travailler, juste après mes études, c'est responsable juridique. Mais voici comment l'histoire se passe. Nous sommes en 2001. En 2001, je suis en train de terminer mes études et j'ai l'occasion d'organiser un camp des jeunes à l'époque de mon église. Et il y a des frères qui étaient venus, on était venus de partout, on était à peu près 400 jeunes, un peu plus de 400 jeunes. Et il y a des frères qui étaient venus de partout et qui m'observaient sans que moi je ne sache. J'étais le PCO du camp. Donc c'est moi qui réglais les problèmes, c'est moi qui faisais ceci. Donc les gars me voient et puis il y a un autre frère qui est chef d'entreprise qui devait venir à ce camp-là, qui n'a pas eu l'opportunité de venir parce qu'il était empêché. Et quand les gens qui m'avaient vu rentrent, ils se disent, mais toi tu as une entreprise, là, on a vu un frère là, ah il est bien. Hein? Moi je ne savais pas. Donc par un concours de circonstances, je me retrouve dans la ville, la ville principale de la ville, où lui il est, du pays, pardon, où lui il vit. Et il me fait appel. Il dit, Max, je veux qu'on travaille ensemble. Voici comment tout est parti. Donc je commence responsable juridique et puis après un moment donné, il fait de moi directeur de son entreprise. Avec lui, j'ai tellement appris de choses. J'ai tellement géré de projets. Je suis rentré partout. On a géré tous les projets jusqu'à finir vraiment dans les plus grandes institutions du pays. Dans l'imagerie populaire, quand tu finis tes études, on te dit que tu ne peux pas travailler ou que tu ne peux pas occuper certains postes. Ou il faut d'abord avoir une expérience pour occuper tel poste. Frère, quand Dieu te fait grâce, quand tu es une personne qui l'aime sérieusement, qui cherche sa face, qui aime sa présence, qui est prêt à payer le prix pour le voir, frère, Dieu fait des choses dans ta vie qu'il ne fait pas dans la vie de tout le monde. Malgré tout, je ne suis pas la personne qui a les meilleures expériences avec Dieu. Il y a des gens qui ont vu d'autres choses, des choses plus glorieuses encore. Donne un bon amen à Jésus. Mais chacun parle de ce qu'il sait. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Pourquoi c'est avantageux pour toi de découvrir Dieu, mais surtout de voir sa face? Je te lis une portion du dévotionnel pour te donner le goût de l'acheter. Parce qu'on ne va pas tout voir, hein, je te dis en même temps. C'est des morceaux choisis. Donc tu as intérêt à la voir. Alléluia. Voilà. Le jour 5, ceux qui voient la face de Dieu. Il existe des formes de prière qui engendrent des rencontres avec Dieu, comme celle qu'ont faite Jésus en Luc 9, verset 29 qu'on a lu tantôt, et Moïse en Exode 34, au point de rendre son visage lumineux. J'aspire à ça. Un matin, je vous assure, vous allez me voir prêcher ici. Mon visage. Rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Mais avant que ton visage physique ne change, parce que c'est déjà arrivé, hein,
Par exemple, le Branham, il a vécu ça, vous voyez. Voilà, après, bon, il a dévié, mais bon, il a vécu ça, vous voyez. Ou quand il prêchait, il y avait une auréole sur sa tête. Les gens voyaient l'auréole. Quand on est bon, amène à Jésus. Voilà, bah après, les gens en ont profité pour le déifier, tout ça. Ce n'est pas le but. Alors, regardez, frère. Il se dégage du visage des personnes qui rencontrent la face de Dieu, la paix, la douceur, qui illumine leur atmosphère. Donc, frère, si tu as une femme qui fait trop palabre, c'est qu'elle n'a pas vu la face de Dieu. Quelqu'un donne un bon amène à Jésus. Parce que quand tu vois la face de Dieu, tu dégages la douceur, tu dégages de l'amour, tu dégages de la paix. Donne un bon amène à Jésus-Christ. Donne un bon amène à Jésus. C'est la face de Dieu qui fait cela. Frère, on peut entendre Dieu sans avoir vu sa face. Si un frère est dans l'autre salle là-bas en ce moment, à cause des moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, si je parle, la personne va m'entendre. Mais elle n'aura pas vu ma face. Elle ne saura pas quel vêtement je porte aujourd'hui. Quelqu'un donne un bon amène à Jésus-Christ. Oui, je veux dire, frère, il y en a qui ont vu, qui ont entendu Dieu, mais qui n'ont jamais vu sa face. Si tu as entendu Dieu sans avoir vu sa face, frère, tu vas dire des choses vraies. Tu peux même avoir de la profondeur dans la manière dont tu prêches l'évangile, mais ta vie reste pareille. Parce que c'est la face qui transforme. On a vu des gens qui ont l'onction. Pas plus longtemps que hier, mon épouse m'a envoyé une vidéo là qui m'a attristé. Un homme de Dieu. Bon, soit dit en passant, parce que nous, on n'a pas, c'est pas à nous de dire qui est homme de Dieu ou qui ne l'est pas, mais un homme de Dieu, parce que ça ressemblait à une église. Il est en train de venir au culte. Et puis à un moment donné, il arrive devant l'église. Quand il arrive devant l'église, il s'arrête subitement. Donc il a des gardes du corps. Il tourne. Tout ça, c'est pour rentrer dans l'église. Hein? Puis maintenant, il rentre. Un frère, il rentre à l'église en faisant une marche arrière. Je dis, hey! Et il y a le peuple qui est là. Wow! Ah, frère! Quand il rentre maintenant dans l'église, on l'aide, il monte sur les strates, il fait le tour de la chair maintenant. Il fait le tour de la chair. Il fait le tour de la chair. Il fait le tour. Frère, c'est du mysticisme, ça, tout ça. Ça s'appelle du mysticisme, c'est de l'ésotérisme, on appelle ça. Quand tu as vu Dieu, tu n'as pas besoin de tout ça. Quand tu as vu Dieu, Dieu va te connecter aux vraies personnes pour ta vie. Frère, devenir sorcier, ce n'est pas compliqué. Tu t'en apprends, on apprend. Donnez-moi un amen à Jésus. De la même manière, alléluia. De la même manière, frère, que ces gens-là, qui ont des pratiques bizarres pour dominer les gens, pour contrôler les gens, pour avoir ce qu'ils veulent dans leur vie. De la même manière qu'ils payent le prix fort. Je vous dis, il y a un de mes fils ici, là. Il a rendu son témoignage. Peut-être qu'on est en train de préparer le témoignage. Souvent, il y a certains témoignages qu'on ne peut pas rendre simplement. Frère, il a expliqué. Un ancien brouteur. Vous connaissez les brouteurs? Voilà. Les brouteurs, c'est les gens, c'est une catégorie de cybercriminels qui peuvent t'amener à leur donner tout ton argent sans que tu ne saches à quelle heure tu t'es réveillé pour faire l'opération. En arrière de ça, il y a des pratiques qu'ils font. Ils savent faire des pratiques, ils boivent du sang. Ils savent faire des prières sur des tombes. Il dit qu'il allait faire des initiations devant la mer. La sirène des eaux est sortie. Les prendre, aller sous la mer, les préparer. Ils sont sortis. Tout ça pour que... Et puis il expliquait, il dit, il y a des catégories. Il y a des catégories. Si tu veux $1 million, il y a sa catégorie. Si tu veux, quand tu dois monter en grade là, pour dire à quelqu'un envoie 10 millions pour qu'il ne réfléchisse pas, là aussi il y a un autre truc qu'il faut faire. Tout ça là, frère, c'est satanique. Mais je suis en train de vous expliquer que quand les gens mettent du prix, pour un moment donné, on dit donne ton enfant. C'est là qu'il a commencé à dire quoi? On dit non, donne. Si tu veux atteindre le grade où on envoie 10 millions d'euros là, il a dit non. Il est parti. Et puis il a eu la grâce, Dieu l'a attrapé. Jésus l'a sauvé. Sinon, où il allait là, c'était la mort assurée. Nous qui avons Jésus, il nous demande simplement de le chercher. Vous savez, ce matin, ta présence ici, là, c'est une manière de le chercher. Quand tu viens dans la présence de Dieu d'une telle manière, ne viens pas triste. Viens avec un visage rayonnant. Parce que quand tu vas sortir de sa présence, non, même si tu n'as pas l'effort de venir avec un visage rayonnant, je t'annonce que si tu étais triste et que tu es vraiment venu chercher sa face, tu vas ressortir avec un visage rayonnant.
Si tu étais troublé, que tu es vraiment venu chercher sa face, que tu vois sa face, tu vas rentrer avec une sérénité, une paix durable et qui se répand autour de toi. 5 avantages que tu tires. 5. À voir la face de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à noter? Premier avantage, je l'ai déjà dit et je l'ai ressassé. Quand tu vois la face de Dieu, ton visage va rayonner. Est-ce que tu veux avoir un visage rayonnant? Vois la face de Dieu. Dans le psaume 34, le verset 6, la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est la face de Dieu que notre ancêtre Anne a vue pour que sa situation change. Elle allait déjà adorer tout le temps. Mais un jour, elle a dit à Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas un culte comme les autres. Donne-moi un enfant et je vais te le redonner. Voici la prière qu'elle fait. Donne-moi un enfant et je vais te le redonner. Les autres fois, elle ne priait pas de cette manière-là. Et en ce moment-là, Dieu va lui dire, ok. Dieu va parler par la bouche du sacrificateur pour dire l'année prochaine, à cette même période, tu auras l'enfant. Je ne connais pas ta situation. Mais en sortant de ce culte, parce que tu entends cette parole, ton Dieu te transforme. Et il te donne au-delà même de ce que tu lui as demandé. J'annonce que, en sortant d'ici, ton Dieu te fait enfanter comme il fait enfanter les biches. Tu rentres dans un exaucement que tu n'espérais même pas. Les portes inespérées s'ouvrent au-devant de toi. La grâce de Dieu vient dans ta vie comme un parfum qui t'enveloppe et qui se dégage autour de ta vie. Ton amen me fatigue un tout petit peu. Quand tu veux recevoir de telles prophéties, il faut que ton amen soit un amen vigoureux. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Je vois ta face rayonner. Tu n'auras plus honte. Dans la famille, on ne prendra plus de décisions sans t'appeler. Toi qu'on négligeait, toi qu'on rejetait, toi qu'on ne considérait pas. Parce que tu auras vu la face de Dieu. Ton Dieu va faire en sorte que la honte ne recouvre plus ton visage. Mais plutôt que ton visage se relève, comme il a relevé le visage de Anne. Quand Anne a eu Samuel, Anne a eu une place dans sa maison qu'elle n'avait pas depuis de nombreuses années. J'entends pas bien ton amen. Ton Dieu te repositionne au nom de Jésus. Deuxièmement, quand on voit la face de Dieu, si tu vois la face de Dieu, tu ressembleras de plus en plus à Dieu. On l'a déjà dit aussi. C'est un récapitulatif. 2 Corinthiens 3, 18 l'a dit. Nous tous qui le visage découvert, contemplons Dieu. N'est-ce pas? Comme dans un miroir. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je vois Dieu qui te transforme de gloire en gloire. De gloire en gloire signifie qu'il va toujours faire des choses nouvelles, mais qualitativement. Il va toujours faire des choses nouvelles dans le sens de te faire monter davantage. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Ah, je n'entends pas bien ton amen. Je n'entends pas bien ton amen. Frère, Dieu est bon. Et il dit ces choses parce qu'il veut les faire dans ta vie. Je suis de ceux qui croient qu'il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Si Dieu veut que tu entendes ces choses maintenant, c'est parce qu'il est sur le point de te faire grandir. C'est parce qu'il est sur le point de relever ton visage. Ton visage qui était abattu, il va maintenant rayonner de gloire. Il va rayonner de joie. La honte va te quitter et la puissance de Dieu va t'accompagner. Surtout, tu vas ressembler à Dieu. Tes façons de faire vont refléter la gloire de Dieu. Tes paroles vont refléter la gloire de Dieu. Ton comportement va refléter la gloire de Dieu. On va te regarder et on va dire, mais quand on te regarde, on a l'impression de voir Jésus. Oui, c'est parce que sa face t'aura transformé. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Le nom chrétien que nous portons, ce n'est pas Jésus qui l'a choisi pour nous.
Le nom chrétien que nous portons, ce ne sont pas les disciples qui ont dit à partir d'aujourd'hui, appelez-nous chrétiens. Non. La Bible dit c'est à Antioche que la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Par qui? Par les païens qui les observaient. Ceux qui t'observent doivent voir en toi quelque chose qui les pousse à dire, celle-là, elle est vraiment de Dieu. Celui-là, il est vraiment de Dieu. Figurez-vous, frères, ne vous trompez pas à ce niveau. Ceux qui ne marchent pas avec Jésus, ceux qui sont là dans les ténèbres, là, ils savent comment un chrétien doit se comporter. Oui, je vous assure. Je vous assure qu'ils savent. Hein. Ils n'ont pas envie de marcher comme nous, mais ils savent comment les chrétiens doivent marcher. J'ai déjà entendu des non-chrétiens dire, mais toi tu dis que tu es chrétien, non? Pourquoi tu bois ici avec nous? Il y en a qui disent ça, il y en a. Il y en a. Là, ils viennent dire, mais toi tu dis que tu es chrétien, tu cherches les mêmes filles que nous. Un jour, quand quelqu'un n'a pas vu la face de Dieu, les païens peuvent lui retorquer cela. Quand tu n'as pas vu la face de Dieu, tu es chrétien, mais tu vis dans tes anciennes habitudes. Une personne qui n'a pas vu la face de Dieu peut avoir l'onction, mais sans la crainte de Dieu. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pourquoi recherchons la face. Recherchons la face. Dans les derniers temps, bien-aimés, pourquoi c'est une erreur fatale pour plusieurs chrétiens de vouloir s'accrocher aux signes? Parce que les signes ne sont pas la preuve que Dieu est avec quelqu'un. Les signes ne sont pas la preuve. Parce que les signes, les fruits ne se limitent pas aux signes. Les signes font partie de ce qu'on peut appeler les fruits. Mais les fruits de Dieu doivent ressembler à ce que la Bible a dit qu'ils devraient être. Donc si je ressuscite les morts et qu'après je suis un pervers, le fait que je sois pervers corrompt le fruit que je présente. Donc quand Dieu va venir juger le fruit, il va le jeter au feu. Parce que c'est un fruit qui ne le glorifie pas. Donc c'est pourquoi, frère, toi et moi, on a intérêt à voir la face de Dieu. Pourquoi on lui ressemble? Regardez Christ. Quand il était en train d'opérer son ministère, il disait toujours, je ne fais rien que je n'ai vu mon Père faire. On lui envoie une femme adultère, il s'assoit et puis il dit, les gars, il ne parle même pas, on dit, Jésus. Il est écrit, Moïse a dit, quand on prend une femme à flagrant délit, on la tue. Donc, ils étaient... Est-ce que vous savez que quand les gens devaient lapider les gens pour les tuer en Israël, ils avaient une pratique très curieuse. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient leurs habits pour ne pas souiller les habits. Et puis ils confiaient les habits à quelqu'un. Donc il y en a qui avaient déjà enlevé leurs habits. Ils étaient prêts. Puis ils sont venus demander à Jésus. Jésus, on dit quand on prend une femme adultère, on doit la tuer. Toi, tu dis quoi? Toi là, tu dis quoi? Pareil, tu nous prêches le royaume des cieux. Donc on veut voir ta réponse. La Bible dit pendant qu'il parlait, Jésus écrivait au sol. Alléluia. Jésus écrivait au sol. Ils ont insisté. Bon, on t'attend depuis pour gérer la situation, pour parler. Il y a un pasteur qui m'avait dit, c'est que Jésus écrivait là. Quand toi tu viens et puis tu dis, mais parle. Quand tu dis quoi? Ton péché est à terre. Tu dis, mais Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, prends la décision. Tu viens voir. Il a écrit. Impudique, arrête de parler. Tu viens. Oh, je suis prêt, j'ai mon caillou, Jésus. On dit, hier, tu as volé quelque chose là-bas. Oh, t'attends, Jésus, il faut agir. Il vient voir. On dit, toi-même, tu as fait 2 adultères dans la semaine dernière. Quand ils ont fini l'histoire, Jésus prend maintenant la parole et puis dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. La Bible dit, ils sont tous partis. Tous. Parce que chacun a vu son péché que Jésus a écrit. Jésus a écrit le péché de chacun. Jésus a pris son temps. Il a écrit le péché de chacun. Quand chacun a vu son péché, la Bible dit que celui qui n'a jamais péché. Vous savez ce qui s'est passé? J'imagine la scène. Première action, on jette le caillou. Deuxième action, on prend son habit. On porte son habit. Troisième action, on se faufile. Et on disparaît. Alléluia! Ce Jésus-là, l'amour qu'il portait aux hommes, ne se limitait pas à les confondre à leurs erreurs. Si vous voulez être un bon pasteur, si vous voulez être un bon évangéliste, si vous voulez être un bon responsable, un bon leader d'église, aimez les hommes comme Dieu les aime. Dieu nous aime au-delà de nos défauts. Or, la société nous a enseigné qu'il faut cataloguer, qu'il faut rejeter, qu'il faut emprisonner, qu'il faut jeter en enfer les gens qui commettent des erreurs.
Est-ce que par moment c'est nécessaire? Oui, pour que les gens prennent conscience. Mais je te parle d'un amour véritable, qui pardonne, qui fait que tu peux rechercher la paix quand on te cherche du trouble, qui fait que tu peux pardonner contre toute attente et que les gens pensent à la limite que non, tu es trop faible. Non, pourquoi tu pardonnes? Tu lui dis, mon Dieu a pardonné. Moi aussi, je pardonne. Et tu peux dire, Jésus a dit quand vous priez, dites, notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Ce n'est pas une prière vague. Ce n'est pas une prière à prendre à la légère. Mes frères, je t'assure, ma soeur, je t'assure, que tu ne peux pas pardonner si tu ne ressembles pas à Jésus. Parce qu'il y a des situations qui vont t'arriver jusqu'à ce que tu comprennes qu'il y a des choses qu'on peut pardonner facilement, mais il y a d'autres choses pour lesquelles tu avales ta salive 3 fois. Doit-on pardonner? Tu t'en lis la Bible dit, pardonnez 7 fois 70. Comment? Bon, mon frère, merci. 77 fois 7 fois, ce n'est pas du jeu. Tu viens encore. Pardonner. La Bible dit quoi? 77 fois 7 fois. Combien d'entre vous peut atteindre? Déjà même à la 3e occasion, on a déjà gâté tout. Non, arrêtons d'exagérer. Dans cette maison, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable, je ne suis plus capable. La vérité, voici comment on réagit. On fait semblant de vouloir pardonner. On ne pardonne. Frère, je vous assure. Bienvenue au nouveau marié. Moi, il y a des trucs avec lesquels je lutte encore avec ma femme. Ça fait 25 ans qu'on se côtoie. On a encore des trucs avec lesquels on lutte. Mais c'est le pardon qui fait durer le mariage. C'est le pardon qui fait durer le mariage. C'est le pardon qui fait durer la relation. C'est le pardon qui sauve la communion. La Bible dit que quand Jésus était à la croix, il y avait 2 bandits, 2 brigands autour de lui. Quand ils ont commencé, moi je me dis, mais ils sont courageux. Hein? C'est-à-dire, on vous a mis à la croix. Avec toute la douleur. Au lieu de se concentrer sur leur sort. C'est-à-dire, sur la terre, souvent même, les hommes sont bizarres. Hein? C'est-à-dire, ils sont en train de souffrir et pleurer. Ils laissent leur sort. C'est Jésus qu'ils attaquent. La Bible, ils ont dit à Jésus, toi, tu n'as pas dit que tu es le Fils de Dieu. Tu n'as pas dit que tu es le Fils de Dieu. Te voilà ici au milieu de nous. Sauve-toi et sauve-nous. Tout ça, mon frère. Ils ont commencé à attaquer Jésus. Attaquer Jésus. Jésus ne parlait pas. Jésus avait une mission. Il était en train de dire, Seigneur, pardonne-leur. Envoyez-moi de l'eau. On n'envoie pas de l'eau, on envoie le vinaigre. Envoyez-moi. Jésus était en train de gérer ses affaires. Eux, ils ne géraient pas leurs affaires. Ils étaient en train de se moquer de lui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a l'un d'entre eux là, qui a commencé à parler à son gars, qui dit, mon gars, toi-même, on dirait que tu ne crains pas Dieu. Hein? Il dit, subitement, il a reçu une grâce là de se rendre compte que le projet que tu as là, il faut l'abandonner tout de suite. Hein, parce que le gars là, ce n'est pas un gars ordinaire. Donc il parle à son gars, il dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous, on mérite ce qu'on est en train de vivre. Mais lui, il n'a rien fait. Tu as envie de savoir, mais tu l'avais vu où? Mais à un moment donné, il a compris. Alléluia. Il a vu la face. Pendant qu'il était en train de se moquer, la face s'est passée fière. Il a vu la face, il a dit à son ami, lui là, il n'a rien fait. La Bible dit, quand il a fini de dire ça, il a dit à Jésus, Jésus, quand tu vas revenir, il faut te souvenir de moi. Jésus lui dit, non, hein. C'est même pas quand je vais revenir. Aujourd'hui même, tu rentres au ciel avec moi. Maintenant, dans l'histoire, frère, je te prends et puis je te mets à la place de Jésus. Moi-même, je me mets à la place de Jésus. Depuis 2 heures de temps, ils sont en train de se moquer de Jésus. Et puis, il y a un qui dit, aujourd'hui même, c'est quand tu vas revenir. De quoi parle-t-on? De quoi parle le sujet? De quoi parle le texte? Tu viens d'oublier que tu t'es moqué de moi. Vous connaissez que la vie est simple de cette manière. Il faut que tu le sentes. Tu as fait 2 minutes en enfer.
Frère, dans la vraie vie, c'est notre comportement. Regardez souvent les personnes que Dieu élève un tout petit peu. Moi, j'ai l'habitude de dire, si tu n'es pas prêt à être élevé, ne demande pas l'élévation à Dieu. Parce que l'élévation vient avec naturellement des gens jaloux qui ont venus t'attaquer. On a lu les sept recommandations pour être distingué. Sache que pour que tu sois distingué, il faut qu'il y ait une difficulté, un défi. Et puis, sache que pendant que Dieu est en train de te distinguer, tu vas être envié. Et les gens qui vont t'envier vont vouloir ta place. Ils vont vouloir te détruire, ils vont vouloir te renverser. Donc si tu n'es pas prêt, il ne faut pas chercher l'élévation. Donc les gens qui te jalousent, les gens qui te calomnient, les gens qui disent n'importe quoi sur toi, ils sont dans leur projet, c'est normal. Donc Jésus avait compris que ce gars qui se moquait de lui là, c'est normal. Et qu'à un moment donné, si le gars se ressaisit et puis dit, je demande pardon, Jésus dit, il n'y a même pas de problème. Aujourd'hui même, on est ensemble. Pouvons-nous avoir des couples où la relation et la communication est aussi simple? Pardon papa, j'ai compris maman, on est d'accord, la vie continue. Pas de chambre à part, pas de conciliabule de 50 heures. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Donc, la face de Dieu te fait ressembler à Dieu. Jésus a été simple, on a dit, on s'est moqué de lui. Les instants après, on dit pardon, il dit j'accepte. Tu as envie de dire, mais Jésus, toi aussi. Tu n'as même pas créé des problèmes un peu au gars. Tu n'as même pas posé 2 questions. Tu as déjà dit d'accord en même temps, aussi facilement. Un gars qui s'est moqué de toi. La preuve, c'est que même ceux qui l'ont cloué, même ceux qui ont craché sur lui, même ceux qui l'ont déshabillé. Regardez bien, la Bible dit, pendant qu'il était à la croix, les soldats romains là sont venus tirer au sort son habit. Son habit qui n'avait qu'une seule couture. Donc c'est un habit cher. Ils sont venus tirer au sort l'habit. Tout ça, il les voyait. Malgré ça, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que toi, un jour, tu peux dire à quelqu'un qui vient de t'attaquer, Père, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup édifié. Un homme de Dieu qui était dans un avion et qui était en train de prêcher Jésus. Il est arrivé auprès d'un jeune, certainement qui était dans les vapes. Il dit au jeune, Jésus t'aime. Il parlait dans l'avion. Quand il est arrivé au niveau de ce jeune-là, on sentait que pendant que le gars parlait, le jeune, il y a comme un esprit qui est rentré en lui. Il est devenu subitement violent. Et quand l'homme est venu auprès de lui pour lui dire, Jésus t'aime. Jesus loves you. Vous savez ce que le jeune a fait? Il s'est levé. Un homme d'un certain âge, il l'a giflé. Tu as senti que le gars, c'était un coup sérieux, il voulait pleurer. Mais même dans la douleur, il était en train de dire, Jesus loves you. Jesus loves you. Yes, my son, Jesus loves you. Dans la douleur. Le jeune homme, à un moment donné, s'est arrêté, s'est ressaisi. Il a fondu en larmes. Il s'est jeté sur le monsieur. Il dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Puis il a dit, c'est ok mon fils. Il a prié pour lui. Il a donné sa vie à Jésus. Frère, peux-tu subir quelques injustices et quelques douleurs? C'est Christ. Et il faut lui ressembler. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Si tu comprends ce message, il y aura la paix dans l'église. Alléluia. Troisièmement, si tu vois la face de Dieu, tu attireras des aides semblables. Vous savez, une aide semblable, c'est une aide que Dieu t'envoie pour te décharger. À un moment donné, une aide semblable vient à toi comme une personne qui amène des solutions. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. À un moment donné, Moïse avait besoin d'une aide semblable. Dieu lui a envoyé Aaron. Jésus lui-même avait besoin d'une aide semblable. Il allait prier toute une nuit. Et Dieu lui a dit, choisis un tel, choisis un tel, choisis un tel, choisis un tel. Il a choisi 12 personnes pour être toujours avec lui. Quand il finissait les programmes, les autres disciples allaient à la maison. Mais les 12 là étaient toujours avec lui. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Dieu t'envoie des aides semblables parce que tu vois sa face. Et comme tu vois sa face, dans sa présence là, il te dit qui choisit. Le troisième point est en lien avec le quatrième. Quand tu vois la face de Dieu aussi, il attire à toi le conjoint idéal. Le conjoint idéal qui est une aide semblable aussi. C'est-à-dire c'est une personne qu'au départ tu peux voir pour dire non, celle-là, mais est-ce qu'elle peut faire quelque chose dans ma vie? Et comme tu as vu la face, Dieu te dit oui, c'est elle. Quand elle arrive dans ta vie, tu vois que tu étais un gars désordonné. Dieu fait que l'ordre vienne à ta vie. Tu vois que tu étais un gars. Quand elle vient, waouh.
quelque chose. Elle te tire qualitativement. Parce que tu vois que tu es une femme insécure. Quand il arrive, sa seule présence te rassure. Quand il dit comme ça, chérie, tu es aux anges. Ça s'appelle être semblable. Maintenant, frère, la vie n'est pas toujours simple. Je vous raconte l'histoire d'une femme qui a marié un monsieur qui n'aimait pas se laver. Or, c'était une femme très pointueuse sur la propreté. Elle en a discuté avec son mari. Son mari dit, tu m'as trouvé comme ça, tu m'as marié comme ça, tu me laisses comme ça. Il n'aimait pas se laver, frère. Il n'aimait pas se laver. Histoire vraie, il n'aimait pas se laver. Il ne voulait pas. Donc vous imaginez, quand il vient, souvent quand il vient du sport, imaginez les jours où il venait du sport. Oh! La chambre devait être embaumée d'un parfum sportif extraordinaire. Malgré cela, à un moment donné, comme son mari ne voulait pas entendre raison, elle a abdiqué. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'est pas allée appeler ses grands-parents. Elle est allée voir Jésus. Elle est allée prier. Quand tu vois la face de Dieu, Dieu attire à toi le conjoint idéal. Et quand il y a des défis, Dieu les règle. Et elle priait maintenant, elle disait, Dieu, fais que mon mari se lave. C'est devenu un vrai sujet de prière pour elle. Hein? Tu as envie de dire, on parle d'un enfant ou bien non, on parle du monsieur. Le papa de la maison. Dans un pays que je connais, là, on appelle, l'attitude qu'il a, on appelle ça tuer un cabri. Si vous connaissez un cabri, le cabri, frère, tu connais l'odeur d'un cabri, ce n'est pas du jeu. Qui connaît un cabri ici? Dans certaines régions, on l'appelle le chèvre. Mais ce n'est pas la chèvre, c'est le mari de la chèvre qu'on appelle un cabri. Il est dangereux, son odeur, tu ne peux pas. Donc, Dieu va s'organiser pour qu'un jour, le monsieur rentrant à la maison est allé se coucher, naturellement sans se laver. Et ce jour-là, la dame s'est mise au pied du lit et elle a commencé à prier. Elle pensait que le monsieur dormait. Oh, il ne dormait pas. Il faisait semblant, il ne dormait pas. Bon, en tout cas, pas semblant. Mais Dieu a fait que ce jour-là, il ne dormait pas. Donc elle a commencé à prier, Seigneur, fais que mon mari se lave. Seigneur Jésus, au secours, fais que mon mari se lave. Et elle s'est mise à pleurer. Le monsieur qui ne dormait pas, qui entend sa femme pleurer. Et il voit la prière qu'elle fait. La prière, c'est Seigneur, fais que mon mari se lave. Donc, frère, il était ému de compassion pour une fois. Il s'est dit, oh, donc je fais souffrir tant ma femme au point que ma condition devienne un sujet de prière. Il s'est levé, il a exaucé la prière de sa femme. Il s'est levé et dit, chérie, je vais me laver. Je vais me laver. Vous voyez l'histoire où tu es en train d'amener l'histoire là. Ce n'est pas du je vais me laver. Depuis ce jour, il s'est lavé. Toujours. Il s'est toujours lavé. C'est-à-dire, l'histoire a été réglée. L'histoire a été réglée par quoi? Par la prière. Et ce jour-là, Dieu a voulu qu'il ne dorme pas pour entendre sa femme prier. Vous savez, frère, il y a plusieurs situations pour lesquelles les moyens qu'on emploie ne sont pas les bons. Quand tu vois la face de Dieu, Dieu te donne d'avoir l'aide semblable. Pour ce monsieur-là, la femme était vraiment une aide semblable. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous voulez vous marier, cherchez toujours dans la façon de prier, dites Seigneur, envoie-moi l'aide semblable. Parce que c'est une aide semblable, à un moment donné, même dans vos mésententes, tu vas voir que si tu sais être humble et prendre du recul, tu vas voir que la réponse de Dieu était dans la vie de ton vis-à-vis. Il fallait simplement prendre du recul. Parce que souvent quand on est dans les échauffourées, on se dit les choses. Si je savais, sur la terre, ce n'était pas toi que j'allais marier. Si Dieu devait me donner l'occasion de refaire, je t'annonce que ça ne va plus se refaire. C'est déjà fini. Alléluia. Vous êtes ensemble, c'est fini. Alléluia. Oui. Oui, il ne faut même pas penser au divorce. Non, il faut arrêter.
Bon. On va passer au divorce. Amen. Voilà. Même souvent dans certains cas, il ne faut pas penser au divorce. Amen. Voilà. Parce que le divorce est devenu vraiment comme la césarienne maintenant. Quand au moment ça va accoucher d'être, la gynéco tourne net, bon, la césarienne. C'est-à-dire, bon, je respecte les médecins, hein, mais la césarienne est devenue trop facile maintenant. Quand on veut faire un peu d'effort, non, ne faites pas d'effort, la césarienne. La péridurale, la césarienne. Je suis en train de te dire que, tu sais, l'homme là, l'homme n'aime pas ce qui est difficile. Hein. Or, trouver la face de Dieu, c'est un travail difficile. Peux-tu un jour m'appeler et puis dire, Pasteur Max, j'ai un projet à partager avec toi. Je dis, oui, mon fils, ma fille, c'est quoi? Puis tu dis, j'ai décidé de prendre 21 jours de jeûne. C'est pourquoi? Je veux voir la face de Dieu. J'ai vu des gens jeûner 30 jours. Bon, c'est arrivé dans la vie de certaines personnes, 21 jours. Quand on a fait les 40 jours, Seigneur, mes papiers. Pour les papiers, tu peux payer le prix. Mais est-ce que tu peux payer le même prix pour voir la face de Dieu? Si tu sais chercher Dieu en y mettant du sien comme ça, Dieu va te montrer sa face. Parce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Les fois où on n'a pas vu la face de Dieu, Dieu n'a pas estimé qu'on avait fait, on l'avait cherché de tout notre cœur. Cinquièmement, donc quatrièmement, juste pour rappeler, quand tu vois la face de Dieu, tu attireras ton conjoint idéal et le transformeras en l'être idéal pour toi. Donc cette femme, elle a attiré le conjoint idéal, il ne se lavait pas par la prière, elle l'a transformé en l'être idéal pour elle. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. C'est très important. Dernière chose, cinquièmement, si tu vois la face de Dieu, tu passeras tes limites. Le docteur David Oyedepo, qui dit-on est le pasteur le plus riche du monde, je n'ai pas vu le dernier classement Forbes, mais depuis plusieurs années, on le classait comme le pasteur le plus riche d'Afrique. Le pasteur le plus riche d'Afrique. Cet homme-là, voici ce qu'il dit. Mais moi, je me suis focalisé sur la richesse, mais c'est un homme de Dieu très prolifique. Hein. Quand l'année dernière ou l'année surpassée, l'apôtre Mohamed nous en parlait à une de nos retraites, en une année, il a ouvert 4000 églises. En une seule année. C'est-à-dire, pour lui, ouvrir une église, là, ce n'est pas compliqué. Son église a des ressources. Son église, là, c'est un État dans l'État du Nigeria. Son église a des ressources. Je l'ai côtoyé un tout petit peu. Il y a des procédures, il y a une organisation, il y a une administration. On peut prendre une église comme ça. L'église a son électricien qui est payé par l'église. Son rôle fait en sorte que le bâtiment, il y ait toujours l'électricité, que ça fonctionne bien. Ils peuvent embaucher quelqu'un comme ça. Oui. Donc c'est un homme qui a un niveau d'organisation dans les choses de Dieu qui est extraordinaire, exceptionnel. Voici ce qu'il dit. Je ne sais pas s'ils ne sont pas en train de bâtir la plus grande église du monde actuellement, je pense. Voilà, bâtir une grande église. Regardez. Voici ce qu'il dit. Il dit, il n'y a rien de petit qui ne peut devenir grand. Il n'y a rien de petit qui ne peut devenir grand. Rien de grand qui ne peut devenir plus grand. Rien de plus grand qui ne peut devenir encore plus grand. Voici ce qu'il enseigne. Et je vous assure que le faisant, il est en train de parler du Dieu illimité. Ce Dieu-là, il te fait passer tes limites quand tu le vois. Quand Jacob l'a vu, Jacob a passé ses limites. La face de Dieu que Dieu a vue là, c'est la face de Dieu quand Dieu se présente sous la forme d'un humain ou sous la forme d'un ange. Quand vous lisez dans la Bible, chaque fois que vous lisez dans la Bible, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc il y a des moments où Dieu s'est présenté à l'homme comme un ange, où Dieu s'est présenté à l'homme comme un homme, comme les 3 hommes que Abraham voyait passer. C'était Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, quand Jacob a rencontré ce Dieu-là, Jacob s'est battu avec lui jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Frère, te battre avec un homme toute une nuit. Frère, je connais des combattants, mais il faut avoir du cardio. Parce que rapidement, tu es essoufflé. Rapidement. La Bible même dit quand l'aurore approchait, avant qu'il ne soit béni, l'homme a fracturé la hanche de Jacob.
Malgré cela, Jacob était agrippé à lui, bénis-moi. Sinon, je ne te laisserai pas partir. Je suis en train de parler à des frères qui abandonnent très facilement. Dès la première épreuve, bye bye, au revoir. Je suis en train de te dire que la vie n'est pas simple. Le jour où tu as pensé que tu vas être dans ta zone de confort, et puis toute la beauté de l'histoire que tu veux voir sur la terre va arriver, arrête de rêver, ça n'existe pas. Ça n'existera pas aujourd'hui, ça n'existera pas demain. Tout ce que Dieu va te donner qui est excellent, il faut payer un prix pour ça. Si tu veux voir Dieu te faire monter dans les hauteurs, si tu veux voir Dieu te faire voir des choses extraordinaires, si tu veux voir Dieu te faire vivre une vie chrétienne, dont toi-même tu es content parce que le Saint-Esprit te témoigne que Dieu est avec toi, il faut payer un prix. Le minimum que tu puisses faire, c'est de passer beaucoup de temps dans sa présence. Plus tu passes du temps dans sa présence, ça ne dépend pas de toi, tu vas lui ressembler naturellement. C'est un peu comme quand tu contemples une star. Elle n'est jamais venue chez toi. Souvent même, elle ne sait pas si tu existes, mais toi tu la contemples. Le fait de la contempler, sa vie déteint sur toi. On connaît un gars comme Michael Jordan, je pense, qui avait une idole comme ça, qui a fait qu'il est devenu le champion qu'on connaît. On a d'autres personnes qui ont regardé Michael Jordan, qui en le contemplant sont devenus aussi des gens extraordinaires. Aujourd'hui encore, les gens comme ça ont des reflets. Si tu veux ressembler à Dieu, ça dépend de toi de t'asseoir et de le contempler. Et de ne pas compter le temps. Regarde cette année, je prie que nos mercredis des champions ressemblent au culte de dimanche. C'est-à-dire que tu sors du travail et puis tu dis je m'en vais à l'église. Tu payes le prix. Ton amen n'est pas là. Hein? En le contemplant, tu vas le voir. Quand tu vas le voir, tu vas régler les problèmes comme lui les aurait réglés. Tu ne seras pas à fleur de peau. Donnez bon amen à Jésus, je m'excuse. Tu vas être rempli d'une sagesse qui dépasse l'entendement. Tu ne vas pas être agité là où tout le monde est agité. Tu vas avoir la bonne attitude. Je m'avais te dit, c'est vrai, j'ai parlé des dons spirituels. J'ai envie de te dire, avant que tu n'aspires aux dons, aspire d'abord à voir sa face. Parce que frère, nous sommes dans un monde qui juge. Hein. J'ai envie de dire, laisse-moi te connaître sans que tu ne parles trop. Si tu es obligé d'expliquer aux gens qui tu es, est-ce que tu sais qui je suis? Dans ce pays, tu sais que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu sais qui tu es, naturellement ton reflet. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Jésus n'avait pas besoin de dire aux gens, on dit, es-tu le Fils de Dieu? Bon, tu l'as dit. Jésus il était serein. Il était serein. Donnez bon amen à Jésus. J'aimerais te dire, frère, que la face de Dieu, tu as intérêt à la voir. Ma soeur, il faut voir la face. Quand tu vois la face, tu es d'abord toi-même transformé. Et tu deviens un bon outil. Vous savez, moi, j'ai grandi en partie au village. Et quand on allait au champ, on avait un outil là qu'on appelle une machette. Ma fille, est-ce que tu connais la machette? Très bien. Ouais. Donc, quand tu vas à la machette au champ, la machette te permet de faire beaucoup de choses. Mais quand la machette n'est pas aiguisée, ça te donne des ampoules. Parce que l'effort que tu fais pour couper devient difficile. Mais quand la machette est aiguisée, dès que tu fais fic-fic, tu avances. Fic-fic, tu avances. Tu sais pourquoi tu arrives à fic-fic là? Pour que tu avances là. J'ai décrit le mouvement de la machette. Il faut que tu l'aies aiguisé d'abord. Tu as pris du temps pour l'aiguiser. La présence de Dieu t'aiguise. Et elle fait que certaines choses pour lesquelles tu fais des efforts pour montrer que tu es chrétien là, tu n'as plus besoin de faire ces efforts là. Ça transparaît naturellement. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, arrête de te fâcher comme tu te fâches. C'est diabolique la colère. Bon, elle devient facilement diabolique. Parce qu'à la base, la colère est une émotion normale. Donc si tu te fâches, c'est normal. Mais la Bible dit, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Donc quand tu te fâches et puis toute la tête te demande pardon et puis tu refuses là, tu es au service du diable. Oui, c'est ce que ça signifie. Oui? Vous donnez un bon amen? C'est pourquoi Jésus a inséré le pardon. Comment tu peux faire 3 jours à la maison sans parler à ta femme? C'est diabolique. Vous voyez, vous boudez. Entends, le pasteur n'est pas au courant. Ça dit que
Et puis vous deux-même, vous vous entendez pour ne pas informer le pasteur. Peut-être que le pasteur est venu vous aider. Non? Et ça dure. Ça dure. Pendant ce temps, il y a des grâces qui s'envolent. La grâce de la prospérité, fiou, c'est passé par la fenêtre. La grâce de l'enfantement, fiou, passé par la fenêtre. La grâce de la paix et de la joie, fiou, passé par la fenêtre. Ça ne doit plus t'arriver cette année au nom de Jésus-Christ. Ah, j'entends pas bien toi. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Et que Dieu bénisse abondamment sa parole.